Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance, les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 5 au 11 juillet. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des elfes et enfin l'oracle des vampires, les vampires, des êtres élégants, solitaires et séduisants qui ont fait de la nuit leur royaume. Habitués des sentiers cachés de l'obscurité, ils se présentent à tous ceux qui se trouvent confrontés à des épreuves et les aident à retrouver leur chemin vers l'aube. Les vampires, ces êtres puissants venus d'un temps ancien, vont vous transmettre de merveilleux conseils, leur aide et leur soutien. Alors comme toujours, donc vous allez retrouver 3 tirages, 3 tas de cartes. Vous pouvez choisir votre tas de cartes, donc le tas numéro 1, 2 ou 3. Et ensuite, donc je vous retransmettrai ces messages, la petite guidance donc qui sera pour votre semaine prochaine. N'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre tirage, votre tas de cartes. Nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le tas numéro 1 pour la semaine prochaine avec l'oracle des elfes. On vous dit tout ce qui existe sur terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Alors avec l'oracle des vampires, j'ai sorti pour vous ici la carte du surnaturel. On va vous parler ici d'inexplicable, de miraculeux, de venus d'un autre monde. Il y a des aspects de vous qui sont divins et totalement reliés aux cycles et aux aspects de la nature. Vous vous sentez maintenant plus que jamais en sécurité pour développer et exprimer vos dons intuitifs. Vous pouvez aussi ressentir de la peur, de l'inquiétude à l'idée d'utiliser vos dons intuitifs. Croire que ces pouvoirs sont dangereux ou négatifs, vous sentir indigne ou peu sûr de vous. On vous dit ici que vous êtes un être surnaturel, vous êtes aussi magnifique que ceux qui sont en esprit. Vous êtes une création divine et il est temps maintenant pour vous de fêter cette surnature, de la saisir et de devenir aussi fort dans vos sens complémentaires que vous l'êtes dans les autres. Acceptez-vous, enfants des hommes, tout votre moi est magique et merveilleux. On vous dit également, il est temps pour vous de commencer à comprendre que les sens que nous possédons tous ne sont pas des dons spéciaux offerts uniquement aux élus. Nous les avons tous en nous. Vous vous êtes peut-être senti désespéré devant votre propre manque de dons, en vous demandant ce que vos propres capacités pouvaient bien être. Il est temps pour vous de les découvrir en y prêtant attention et grâce à un travail sur vous. Voilà pour vous donc pour vos petits messages. Pour ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 2, avec l'oracle des elfes, on vous dit « L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. » Avec l'oracle des vampires, j'ai sorti pour vous la carte de la foi. On vous parle d'assurance, de confiance. Votre foi, elle revient et vous sentez une vraie connexion et du confort dans vos choix et vos projets. Ils sont soutenus par l'énergie de l'univers. Attention, pour certains, vous pouvez vous sentir fatigué, blessé, parce que vous avez appris, vous avez perdu de votre enthousiasme et de votre innocence. Si vous avez perdu la foi en une personne, un projet ou en l'humanité, il est temps pour vous d'examiner la source de la foi. Sachez qu'elle peut être ranimée et qu'à cette occasion, vous pourriez choisir l'endroit où vous placez la plus belle et la plus tendre des foi. On vous invite cette semaine à examiner ce en quoi vous avez foi. Que signifie la foi pour vous? Vous a-t-on enseigné la foi étant enfant et l'avez-vous perdue à un moment donné? Car vous apprenez souvent à croire en des choses qui ne méritent pas votre foi. Il est peut-être temps de réapprendre pourquoi vous avez nourri un espoir constant. Ce en quoi vous croyez arrivera, même si vos yeux ne peuvent jamais le voir. La foi nous conforte dans la certitude qu'avec le temps tout ira bien, car nous vivons avec cette foi. Sans elle, nous serions morts à l'intérieur de nous. Choisissez judicieusement dans quoi vous placez ce don de votre foi. Voilà pour vous cette semaine, donc pour cette petite guidance. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le tas de cartes, le tirage numéro 3. Alors avec l'oracle des elfes, pour vous, on vous dit « Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi ». Avec l'oracle des vampires, pour vous, j'ai sorti la carte de la transgression, lacune, contradiction, erreur.
Si nous allons à l'encontre de notre intégrité, notre âme nous le fera savoir, et si nous continuons de nier cette voix intérieure, l'univers nous montrera où nous nous trompons. Évincer votre voix intérieure, suivre un chemin que nous savons être contre la vérité de notre âme, enfreindre les lois universelles. On vous invite à faire amende honorable. Faites le point, évaluez, réorientez-vous. Revenir en harmonie avec la voix de votre âme. On vous dit ici, vous devez maintenant prendre des mesures pour corriger ce qui peut l'être dans votre vie. Vous excuser clairement, si c'est la chose qu'il vous appartient de faire. Et puis aussi vous pardonner. Laisser les encouragements des autres abîmer continuellement votre propre valeur est une fausse sorte de vertu. Vous faire mal toujours et encore pour prouver combien vous êtes désolé ne sert à rien. Vivez mieux, agissez mieux, mais débarrassez-vous de l'auto-punition et ne laissez personne utiliser vos remords compatissants à ses propres fins. Oui, ils vont le faire, nous allons tous, humains et autres créatures d'ailleurs, transgresser les lois de la nature et les lois de nos âmes. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons à ce propos. Continuez votre chemin et faites amende honorable, puis remerciez le don de vous pardonner à vous-même. Voilà pour vous pour cette guidance, donc pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.